Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkaoui Rokia. Dans cette vidéo, on va voir comment installer PHP de son site officiel qui s'appelle php.net. Donc on sait que le PHP c'est un langage de développement web. Les acronymes sont PHP Hypertext Preprocessor. Donc c'est un langage qui permet de créer des pages web dynamiques et qui crée de l'interactivité avec l'utilisateur. Et c'est un langage qui s'exécute côté serveur. Ok, bien. Donc, avant d'installer le PHP, vous devez savoir ce que vous voulez faire avec le PHP. Il y a trois cas d'utilisation que peut faire PHP. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser PHP? Premièrement, pour créer des sites web et des applications web. Donc, on va créer des scripts PHP côté serveur. On peut utiliser PHP pour créer des scripts en ligne de commande, c'est-à-dire développer que du PHP, sans le HTML. Troisièmement, application à interface graphique GUI. G c'est graphique, U c'est user et I c'est interface. Donc le PHP est un langage de programmation web qui est très utilisé pour développer des sites web et des applications web. Donc pour pouvoir l'utiliser, on a deux façons. Premièrement, on peut télécharger le PHP et l'installer de son site officiel qui est le php.net, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, ou bien utiliser des logiciels qui intègrent d'autres outils comme des serveurs web et des SGBD comme le MySQL, ainsi de suite. Il y a le Web Server, le Lagarant par exemple, il y a le Web Server, Lagarant et Easy PHP. Si je corrige, c'est Easy PHP. Bien. Donc, concernant le deuxième cas, lorsqu'on voulait utiliser des logiciels comme Web Server, Lagarant ou bien Easy PHP, je vous ai déjà préparé une vidéo que je vais vous laisser le lien dans la description qui vous indique comment installer et créer. Comment installer, c'est-à-dire j'ai utilisé moi dans mon cas Web Server. Donc c'est une vidéo qui vous indique comment installer Web Server et l'utiliser. On va voir un exemple, on va le détecter ici. Donc déjà je l'ai lancé tout de suite, je l'ai lancé ici. C'est pas un problème puisque j'ai lancé donc je lance le YouTube. Je lance ma chaîne. Je vais aller vers la playlist. Donc la playlist développement d'applications web. Par exemple, donc ici, ne peut pas, c'est-à-dire avoir un sens sans être déployé ou bien installé sur ma machine, sur mon computer pour être utilisé. Donc on peut avoir un PC peut exister sans le système d'exploitation Windows. Mais Windows ne peut pas exister sans TP3, ne pas installer le Web Server. Donc cette vidéo vous indique comment. Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkaoui Rokia, à partir de son site officiel, un outil de son utilisation. Vous passez par navigateur. Vous voyez, essayez de consulter cette partie, je l'ai déjà implémenté. Donc vous voyez ici qu'il a commencé à télécharger. Bien. On va donc dans cette vidéo s'intéresser au deuxième cas. Le cas où on télécharge et on installe le PHP de son site officiel. Donc le site officiel du PHP s'intitule php.net et ça c'est le lien utilisé. C'est un site officiel créé par Microsoft. Donc je vais lancer mon navigateur Google Chrome. Je vais écrire php.net. Pour obtenir le site officiel du PHP. Donc puisque je voudrais c'est-à-dire télécharger, donc je vais cliquer sur Downloads.
on aura le temps de voir le site. Donc, puisque j'ai un Windows 64, donc je dois chercher, c'est-à-dire, parce qu'on peut l'installer sous Windows, sous Macintosh ou bien sous Linux. On peut utiliser le PHP sous Windows, sous Linux ou bien sous Macintosh. Donc, dans mon cas, c'est Windows, donc je vais cliquer sur Windows Downloads. Donc, il y a plusieurs versions. La version qui, c'est-à-dire qui m'est adaptée, c'est le 64. Donc test package PHP. Donc on a ici bien, donc je clique, il y a deux versions, je vais utiliser la première version zip. C'est des différences près sur le plan, c'est-à-dire des packages en plus. Donc c'est la version 64, j'ai mon système d'exploitation Windows 64. J'utilise ou bien je télécharge la version qui est adaptée à mon processeur. Si vous avez 32, c'est-à-dire le processeur 32, donc il faut choisir cette option. Donc, je vais consulter ici le répertoire téléchargement. Donc vous voyez qu'il m'a téléchargé. Bien, j'ai ici le téléchargement parce que j'avais téléchargé deux fois la version. Donc, je supprime la première. Donc j'ai ici la version PHP 8.3.3. Donc je vais poursuivre version .zip, c'est un fichier compressé, donc je vais le décompresser. Donc extraire vers PHP. Donc j'ai ici le dossier, très bien. Si je clique dessus, vous voyez c'est tous les fichiers qui sont nécessaires à l'exécution ou à l'utilisation de PHP. Donc, et on a ici le PHP qui est une application. Parce que je vais lancer ce PHP pour pouvoir exécuter des fichiers qui contiennent des programmes PHP. Vous voyez, c'est l'application PHP. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On doit créer un répertoire ou situer cet exécutant pour pouvoir utiliser par la suite. Donc, par exemple, je vais l'intégrer dans les fichiers exécutables sur le disque dur C. Donc, par exemple, on peut l'installer, c'est-à-dire on peut le stocker où vous voulez. Dans mon cas, je vais aller vers le disque dur C, je vais aller vers Programme, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer PHP. Donc ici, continuer. Ce dossier, je vais nommer PHP. Ok, bien. Je vais, donc j'ai le dossier PHP, je vais prendre, bien je vais, téléchargement, je vais vers les fichiers PHP, je vais les transférer vers le dossier PHP que j'ai créé dans la partition C, dans le répertoire programme. Donc j'ai mon PHP, un contrôle fait. J'ai déplacé tous les fichiers nécessaires à l'utilisation du PHP dans un répertoire PHP que j'ai un dossier PHP file que j'ai créé dans le répertoire programme. Bien. Maintenant, pour pouvoir utiliser, parce que cette version-là nous permet d'utiliser ou de tester des scripts PHP, purement PHP, sans HTML ni CSS ni rien. Donc ici, pour apprendre mieux le PHP, il vaut mieux que l'étudiant commence par cette version pour apprendre les scripts et les différentes instructions du langage PHP. Une fois il va bien
dominer les langages PHP, il va l'intégrer à HTML pour créer des pages web dynamiques. Donc, au début, je préfère cette première étape, c'est utiliser le PHP avec c'est-à-dire la commande ici qui va me créer, qui va me permettre de invite commande avec l'invite commande. Donc, je vais ici décider accéder ici pour voir où j'ai installé dans Programme Files, accéder Programme Files, ok, dire ici pour voir les différents noms. Donc je vais retrouver mon PHP, mon dossier PHP, accéder PHP, ok. Donc c'est à ce niveau-là que je peux lancer ici l'application PHP, qui est une application, vous voyez, PHP qui est un exécutable. Donc je peux l'exécuter. Mais on va exécuter quoi? On va l'exécuter pour interpréter des scripts PHP qu'on doit créer avec un éditeur de texte, Visual Studio Code ou un bloc-notes. Moi je vais utiliser bloc-notes. Donc pour un premier programme PHP, je vais par exemple écrire un message. Donc par exemple, Selem, tout le monde. Ok. Donc, je dois sauvegarder ce fichier, donc enregistrer sous le nom de avec un préfixe .php pour que l'interpréteur reconnaisse que c'est un fichier PHP et l'exécute, ou bien l'interprète. Donc, je vais me rendre vers la partition F ici. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler TP-PHP. Je vais faire mes TP avec le langage PHP. TP-PHP. Je vais ouvrir. Bien, donc je suis TP-PHP et je vais sauvegarder mon premier exemple ici, mon premier fichier PHP. Je vais appeler exemple.php. Il ne faut pas oublier le préfixe .php pour que l'interpréteur reconnaisse ce fichier PHP et l'exécute. Donc je vais enregistrer. Bien. Maintenant, on va l'exécuter ici en lançant l'application exécutable PHP et avec le nom. Donc ici, puisque le fichier il est stocké ici dans la partition, on va ici, si on va vous voyez, il est stocké dans le dossier PHP de la partition F. Donc je dois préciser le chemin ici dans l'invite commande. Donc c'est C2 points slash pas C2 points, c'est F2 points F TP PHP, le dossier que j'ai mis, et j'accède au fichier .php qui s'appelle exemple. Ok, je vais faire un OK. Donc vous voyez qu'il m'affiche Selem tout le monde. Donc pour un début, on remarque que si je vais ajouter des points Ramadan par exemple, donc si je vais ajouter du texte ou toute autre chose, il va afficher tout ce que j'ai écrit comme il est. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas utilisé des balises dédiées, c'est-à-dire au langage PHP. Donc je vais sauvegarder et je vais réexécuter. Vous voyez, Selem tout le monde, bon Ramadan. D'accord? Donc, si je vais ajouter ici des retours, CTRL S,
vous voyez qu'il affiche tout ce que j'écris. Je vais réexécuter. Donc vous voyez, il affiche tout ce que j'ai écrit. Salam tout le monde, bon Ramadan, et tout ce que j'ai écrit dans mon fichier. Maintenant, on voudrait, c'est-à-dire exécuter le script PHP, parce que le PHP nous permet de faire du développement. Pourquoi? C'est un langage de développement web qui est en même temps, c'est un langage web, mais qui est impératif et orienté objet. Impératif, donc il utilise toutes les instructions que vous avez appris dans l'algorithmique concernant la programmation impérative, comme les boucles, les alternatives if, then, else, les branchements, ainsi de suite. Et aussi, il utilise le concept de la programmation orientée objet, comme créer des classes, des objets, ainsi de suite. Donc, il nous permet de faire du développement des scripts qui contiennent ces instructions-là. Donc, pour pouvoir exécuter des scripts PHP, il faut utiliser le chevron ici, un chevron ouvert, inférieur à 60, et un point d'interrogation et écrire PHP. Pour fermer, ici on va écrire tout le script, et pour fermer le script, un point d'interrogation et un chevron fermé. Ok, c'est 62. Bien. Vous voyez que ça c'est-à-dire la balise ouvrante pour pouvoir écrire le script PHP, et on va la fermer ici par un point d'interrogation, chevron fermé. Donc ici, une première instruction, c'est le fait d'utiliser par exemple des variables. Pour utiliser des variables en PHP, on doit commencer par $. $nom par exemple, égal, on doit créer, c'est-à-dire c'est Ahmed. Donc, j'ai créé une première variable de type string. Ici, une des particularités du langage PHP est qu'il ne spécifie pas les types des variables. Le typage, il est dynamique et c'est-à-dire il peut changer durant l'exécution. Donc, si on va déclarer le nom du variable qui est précédé par $, et c'est selon, c'est-à-dire la valeur qu'on va donner à cette variable-là que, c'est-à-dire l'interpréteur va comprendre si une variable de type string ou bien Tiger ou bien double, float, ainsi de suite. Donc, le typage il est dynamique, donc on peut déclarer, bien utiliser une variable comme étant un entier, on peut par la suite l'utiliser comme étant un float. Donc ça peut changer durant l'exécution du script. Bien. Donc j'ai nommé cette variable. Donc si je vais exécuter ici, je vais réexécuter, vous voyez qu'il m'affiche toujours les mêmes messages. Salam tout le monde, bon Ramadan. Maintenant, je veux afficher le contenu de cette variable. Pour afficher le contenu, on utilise l'instruction echo et on va écrire $nom. Bien. CTRL S. Bien sûr, ici, il faut toujours terminer les instructions du langage PHP avec des points-virgules. Je vais essayer ici de voir sans point-virgule qu'est-ce qu'il va m'afficher pour voir à peu près. Page error, syntax error, inspected token if. Très bien. On doit écrire, bien on doit, c'est-à-dire utiliser, bien ajouter un point-virgule dans chaque fin de S. Je vais réexécuter. Vous voyez, salam tout le monde, bon Ramadan Ahmed. Donc il m'a affiché la valeur de la variable que j'ai nommée nom, d'accord, et je donne comme valeur Ahmed. Donc elle est de type string, type caractère. Donc, bon, concernant la nomination des variables, on peut utiliser n'importe quel, c'est-à-dire quel nom, on peut utiliser concaténer des chiffres et des lettres. Il faut savoir que le PHP, il est sensible à la casse. Que veut dire sensible à la casse? Il fait la différence entre le minuscule et la majuscule. Donc on a A, B, C, D jusqu'à c'est-à-dire la dernière lettre de l'alphabet en minuscule. On peut l'utiliser aussi le même alphabet en majuscule. Donc il est sensible à la casse. Bien.
Donc, maintenant, bien. Donc, par exemple, maintenant, je vais déclarer une autre variable de type valeur. Donc, par exemple, je vais donner l'âge. Âge égale 30. Donc, je peux ici ajouter, je voudrais afficher l'âge de Ahmed. Donc, je vais faire un point pour concaténer. Je vais faire l'espace en créant entre deux guillemets. Et puis, je vais concaténer plus dollar âge. J'ai oublié ici un virgule, c'est important. Donc, CTRL S. Et je vais exécuter. Je vais réexécuter le script. Donc, on dit que c'est des scripts. Vous voyez qu'il m'affiche Salam tout le monde, bon Ramadan, Ahmed 30. Bien, donc je peux ajouter ici pour montrer que c'est l'âge. Ahmed a là Ahmed a âge point pour concaténer les différents affichages guillemets à 30 ans. Ajouter en. Ok, bien. Donc, CTRL S pour sauvegarder la nouvelle version. Et je vais l'exécuter. Vous voyez que salam tout le monde, bon Ramadan, Ahmed a 30 ans. Ok, bien. Donc, vous voyez que j'ai utilisé des variables. Donc ça, c'est le premier concept à apprendre dans la programmation PHP. C'est les variables et les types des variables. Et puis, on va voir d'autres instructions comme les boucles, les alternatives, if then else, ainsi de suite. Et bien sûr, lorsqu'on va arriver côté serveur, on va utiliser du HTML, on va voir qu'on peut intégrer des bases de données et utiliser le langage SQL. Donc pour le moment, on est en train, en utilisant cette version de l'application PHP, on est en train d'exécuter des scripts PHP pour pouvoir apprendre le PHP. Donc vous voyez que j'utilise que du langage PHP. Mais lorsque je vais créer des pages web dynamiques en utilisant le PHP, je dois intégrer le PHP à l'HTML. D'accord? Et pour mieux, c'est-à-dire comprendre ou bien apprendre ce langage-là, il n'y a pas meilleur que son site officiel. Parce que son site officiel, il contient tout ce dont on a besoin. Donc, on a déjà installé le PHP. Maintenant, regardez le menu du PHP.net. On a les données, on a la documentation. Si vous avez créé sur documentation, et c'est bien expliqué, ainsi de suite. Ici, vous avez l'opportunité de choisir la langue que vous voulez, English, German, Spanish, French, ainsi de suite. Donc, si vous voulez sur English, sans problème, en French. Dans mon cas, je vais utiliser le français. Donc, il va le manuel PHP, il va me donner toutes les instructions du PHP en français, bien expliqué avec des exemples, ainsi de suite. Par exemple, dans notre cas, on a vu par exemple, donc il y a un sommaire ici bien détaillé. Vous pouvez lire auparavant pour mieux comprendre une introduction à PHP, pour mieux comprendre PHP. Les installations et les configurations, c'est tout détaillé ici, d'accord? Donc vous pouvez l'installer sous Windows, sous Unix, sous Macintosh. Donc vous voyez ici, vous avez tout en détail. Ici, installer le système sous Windows. Il vous donne toutes les étapes avec des configurations ainsi de suite. Et bien sûr des conseils et des recommandations à suivre. Maintenant, pour les références du langage, donc ici côté, c'est-à-dire instruction, vous avez la syntaxe de base, les types, les variables, les constantes, les expressions, les opérateurs, tout ce que vous en avez besoin. Donc par exemple ici la syntaxe de base, donc vous voyez ici que les balises PHP, donc il vous dit que exemple de balise d'ouverture et de fermeture PHP. Donc la balise d'ouverture, donc un chevron ouvert avec un point d'interrogation PHP, l'écho pour pouvoir afficher, on a ici un tir. Vous voyez, il vous donne toutes ces notions. Donc pour mieux apprendre le PHP, essayez de consulter la documentation initiale de PHP. Pour le typage, les types par exemple, vous voyez ici que système de typage. Donc on nous dit, et c'est un site officiel créé par Microsoft, donc il est, c'est-à-dire sécurisé. Donc, pardon,
PHP utilise un système de type nominal avec une relation de sous-typage comportemental. La relation de sous-typage, ici on peut certains types, on va aller vers introduction pour les types. L'introduction pour en PHP, chaque expression a l'un des types intégrés suivants en fonction de sa valeur. Il y a nul, bool, int, float. Donc ici, nul, lorsqu'on va déclarer une variable sans rien indiquer, c'est-à-dire sans spécifier son type, c'est-à-dire sa valeur initiale, donc il va le considérer comme nul, le type nul. C'est-à-dire par défaut, c'est la valeur par défaut. Bien sûr, vous pouvez spécifier le type selon le contexte, selon votre besoin. Bien. Aussi ici, production. Ouais. Donc vous voyez ici, PHP est un langage typé dynamiquement, ce qui signifie que par défaut, il n'est pas nécessaire de spécifier le type d'une variable, car cela sera déterminé au moment de l'exécution. Cependant, il est possible de typer. Donc vous voyez que c'est un typage dynamique qui change durant l'exécution. Donc on ne doit pas spécifier en amont le type de la variable, comme on a l'habitude de le faire dans le Java et dans les langages C, ainsi de suite. Le PHP, on donne le nom de la variable et c'est selon sa valeur que on peut déduire son type. Bien. Donc il faut se rappeler que c'est un typage dynamique qui change durant l'exécution. Bien. Et vous voyez pour les chaînes numériques, les chaînes de caractères, ainsi les tableaux, les objets à utiliser, donc l'orienté objet. Donc il vous donne tout un détail sur l'utilisation des instructions en PHP. D'accord? Donc ça c'est une première, par exemple ici si on voudrait, donc on a fait quelques affichages, quelques déclarations de variables. Donc on va voir par la suite d'autres TP plus approfondis en utilisant la programmation impérative avec l'utilisation de la boucle for each. Donc il y a une autre syntaxe, mais c'est le même principe, c'est lorsqu'on voudrait créer une instruction de façon répétitive, et les alternatives if then else, ainsi de suite. Et puis on va voir aussi l'orienté objet, le PHP et l'orienté objet, et bien sûr lorsqu'on va créer une base de données avec le web server par exemple, avec MySQL sous web server, on va voir comment utiliser le langage SQL pour gérer la base de données. Ok, bien. Donc ça c'est donc le but de la vidéo était de vous montrer comment utiliser le PHP, c'est-à-dire pour apprendre le langage PHP et donc exécuter des scripts PHP uniquement, sans HTML, ni CSS, ni JavaScript, seulement du PHP pour mieux comprendre le langage. Une fois l'étudiant, il domine bien c'est-à-dire le langage PHP et les différentes instructions, il peut utiliser un serveur local ou autre pour exécuter ou bien pour créer des pages web dynamiques. Dans ce cas, il doit intégrer les scripts PHP dans un programme HTML. Bien. Donc je vous remercie pour votre suivi. À la prochaine vidéo. Merci.